Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une petite vidéo challenge. Alors je suis un petit peu en retard, mais j'avais envie de participer au challenge que propose la chaîne Les Hobbies de Nadou, Hobbies de Nanou. Donc elle a proposé un challenge qui va durer de cet été jusqu'à mi-décembre. Où il est question de réaliser des petites cartounettes, comme elle dit, des petites cartounettes carrées de 10 par 10 avec les coins arrondis. Alors attendez, j'en ai préparé une ou deux, voilà, d'avance. C'est tout ça. Donc de 10 par 10, les coins arrondis et l'angle en haut à gauche perforé pour pouvoir les accrocher tout ensemble. Déjà de mettre un œillet pour protéger et puis de les attacher ensemble avec un anneau. Donc voilà, donc le défi, le challenge est à réaliser, on va dire, tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. Si on souhaite lui envoyer les photos, elle demande que ce soit envoyé le lundi d'avant. Après, j'essaierai, si j'arrive à, je me souviens comment on fait la manipulation, de vous mettre en commentaire de cette vidéo le lien avec la vidéo où elle explique les consignes de son challenge. Voilà, ce sera plus simple. Et donc, chaque moment, chaque semaine concernée, j'arrive pas à trouver mes mots, on va y arriver, hein. Il y a donc un thème. Donc le premier thème qui était à présenter a priori le 3 juillet était monochrome rouge. Le prochain au 17 juillet sera sur le thème de la mer. Et on a comme ça toutes les semaines concernées jusqu'au 18 décembre qui se terminera par un carré sur le thème de Noël. Donc pareil, sur sa chaîne que je vous encourage à aller découvrir. Moi j'aime beaucoup aller regarder son travail, ses créations. C'est toujours très précis, très propre. C'est d'une qualité de finition qui est voilà, vraiment très 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 chouette. J'aime bien aussi les choses quelquefois un petit peu plus à l'arrache, un peu plus spontanées, mais là on sent qu'il y a énormément de travail, une vraie rigueur, et voilà, ça m'impressionne toujours le côté très très qualiteux de ces réalisations, toujours très propre. Même ces vidéos, vous verrez les présentations, voilà, je sais pas comment on appelle ça, pas la mise en page, mais la présentation de chaque vidéo. C'est toujours voilà, très, très bien fini. Donc voilà, moi j'aime beaucoup pour ça. Et c'est pour ça que j'avais très envie aussi de participer à son challenge. Alors j'ai été aussi touchée, elle explique dans sa vidéo que la dernière fois où elle en avait proposé un, personne n'avait participé. Je trouve ça un peu dommage quand quelqu'un se donne la peine de concevoir un challenge ou un défi qui n'est pas, voilà, qui est pas de participation. Là, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de participantes, alors ce sera pas comme la dernière fois, mais voilà, moi j'avais envie de participer cette fois-ci, même si voilà, ce début de mois de juillet a été dans la même teneur que la fin du mois de juin, très compliqué pour moi, très peu de temps pour scraper et très peu d'énergie aussi. Vous savez, hein, quand on est épuisé moralement, physiquement, c'est pas simple de se concentrer et de laisser place à notre créativité. Donc voilà, même si je suis en retard, c'était le 3 juillet, alors ça me fait bien une semaine de retard, une bonne semaine de retard, mais je voulais quand même pouvoir commencer ce challenge et je vais essayer ensuite d'en respecter les dates. Voilà, donc, allez, stop les blabla Maggie. On va commencer le premier. Alors, je vais remettre ça de côté. Je me suis préparé une petite enveloppe avec toutes les consignes et les dates. Et puis comme ça, je pourrai au fur et à mesure
voilà, mettre de côté les choses. Alors, il me manque juste, je voulais quoi? Il me manque un petit peu de matériel. J'ai voulu m'installer dehors, comme ça je n'ai pas le bruit des jeux des enfants. Mais voilà, du coup j'ai oublié un petit peu de matériel. Je fais une petite pause, je vais chercher le matériel et j'arrive. Voilà, c'est reparti. J'ai récupéré le matériel qui me manquait. Bon, maintenant on va faire avec le vent qui fait s'envoler. Alors, je voulais d'abord faire un fond au pochoir, mais pas jusqu'au bout. Alors, je vais mettre du washi sur le bord pour ah bah c'est déjà de travers, on pense bien. Voilà, peut-être un peu large mon washi, mais on verra. Hop. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais aller jusqu'au bout, mais ça fait peut-être un peu trop. Mais bon, parce que du coup, il va me rester quoi comme fleur? Quasiment rien. Oui, allez, faut pas s'acharner. C'est trop, ça fait trop, il reste trop peu après. Bon, ça servira à autre chose. Déjà, j'ai de la chance, ça ne m'enlève pas le papier. Voilà, bon, allez, changement de programme. On va le faire directement. Je vais juste en garder des petits bouts, éventuellement pour tenir. Alors, où est-ce qu'il y a le plus de fleurs? Comme ça. Voilà. Là, il y a beaucoup de feuilles, pas obligé. Parce que là, du coup, feuilles ou fleurs, tout va être en rouge. Alors, j'en ai deux. J'ai le rouge un peu coquelicot et un rouge un petit peu plus sombre. Je crois que c'est celui-ci qui me plaît. Bon, j'ai pas de petite brosse. Vraiment que je m'en trouve. J'en achète pour faire les pochoirs parce que du coup, ça va un peu sacrifier cette petite mousse. Enfin, pas attendre une fois, je vais peut-être pas la finir, mais... Ça abîme, vu que ça frotte quand même contre la matière du pochoir de la découpe. Vous voyez, ça abîme un peu les mousses quand même, hein. Alors, j'ai déjà fait un tour partout. Et puis, ça fait un peu rose quand même. Hop là. Est-ce que je vais réussir à
foncé que certains endroits. Je suis très optimiste. Ça fasse un peu des reflets, quoi. Des nuances, je sais pas. Des nuances. C'est plus juste. Allez, on va voir ce que ça donne. Je vais le garder à proximité parce que je voulais ancrer le bord au départ. Ah, j'ai pas l'éponge. Bon, bah tant pis. Alors, coquelicot, c'est celui-là. Ouais, ça met... En même temps, mes pâtes d'encre sont bien vieux. Je pense qu'ils s'effritent aussi très facilement. Ça va acheter à l'action, mais il y a très longtemps. Les petites gouttes, les chalques. Bah, je sais aussi ce que j'ai oublié. Je voulais amener un œillet, une découpe d'œillet pour... Bon ben voilà, les petites roses, rouges. Alors, il y avait cette découpe que je voulais utiliser aussi en fond. Est-ce que... Oh. On va voir ce que ça donne. Sinon, je la fais plutôt... Non, c'est pas joli comme ça. Ah, maintenant j'ai commencé. C'est pas grave. J'aurais mieux fait de la faire en noir, je pense. Je voulais utiliser le plus de rouge possible, mais... Alors, parce que il y avait celle-ci aussi. Donc celle-ci, elle avait un feuillage vert que du coup j'ai découpé. Alors, je voudrais un petit peu poser, un petit peu colorer les fleurs quand même. Alors, rouge, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là. Et lui, il reste de l'eau. Parfait. Parfait, parfait. Alors, je vais faire un cœur des pétales très foncé en appuyant beaucoup. Et puis, alors c'est... Je maîtrise pas du tout l'aquarelle. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'aimerais prendre un petit peu de temps pour m'entraîner. Mais bon, c'est pas comme si le temps pour l'instant c'était la donnée que je gérais le plus facilement. Donc, c'est bien que je le garde en tête, mais je ne me fais aucune illusion actuellement. Hop, ça. Je vais aller jusqu'au bout des feuilles, des fleurs. Parce que là, pour l'instant, c'est très très foncé. Si je veux essayer de dégrader un peu plus. J'adore l'effet que ça donne
crayon aquarellable. J'aime beaucoup. Genre, je trouve que ça facilite largement. Alors, un petit peu d'eau là sur le côté. On continue à faire glisser, mais plus clair. Ouais, le risque c'est qu'après ça fait un peu trop rose. Mais bon. C'est pas du tout du papier. Trop doux là. Pour ça, c'est un papier très fin. J'ai découpé cette petite fleur sur c'est dans un magazine de scrap où il y a au milieu du magazine des feuilles avec voilà, des papiers couleurs, des papiers déco, des papiers voilà, avec des formes à découper. Oula, il y a un pétale où ça a ça a pris beaucoup d'eau. Bon, j'ai peut-être dû faire ça avant parce qu'il va plus rester. Alors voilà, l'idée c'était comme ça. L'idée aussi c'était de faire une petite étiquette avec, ah voilà, donc ça dépasse trop. Dommage. Bon, je le ferai. Attendez, je vais encore faire des bêtises. On va préparer à l'avance, pas une chute là. Alors, l'idée c'était des roses rouges. Je voulais le marquer en partant de la fin parce que sinon je prévois jamais assez de place. Et j'arrive au bout. Et blanc, il manque des lettres. Donc, je vais essayer de faire attention. Hop. Bon, je pense que j'ai pas du tout choisi le... Bon, n'importe quoi. Allez, je vais faire à la main. Ça ne correspond pas du tout. Les lettres sont trop grandes. Bon, et ça me plaît pas non plus au feutre. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Ah bah, il y a certaines vidéos où tout est prêt pour les challenges. Il n'y a plus qu'à coller pratiquement. Là, pas tout à fait, hein. Voilà. Ça me plaît beaucoup mieux comme ça. Avec l'autre feutre, c'est beaucoup trop épais. Allez, on va casser un peu les petits coins. On va ancrer les bords en noir. Cette fois, je vais arrêter n'importe quoi avec mon rouge. C'est parfait pour s'en mettre partout.
Voilà. Voilà. Une petite étiquette. Bon, ça fait bizarre là, ces feuilles qui restent comme ça, mais bon. Je voulais aussi y en mettre du ruban, mais ça on verra ça après. On va déjà coller les éléments. Du coup, vu la chaleur qu'il fait dehors là, mon petit papier n'a pas eu de mal à sécher. Hein. Alors, celui-ci. Voilà, notre petite dame. Déjà en noir et blanc avec une pointe de rouge. Sera parfaite ici. Ah, elle aussi, j'avais dit que j'en ferais en noir. Oh, raté, raté. Oh, mais c'est qu'il doit y encore y avoir du rouge. Ah oui, il y a des morceaux du pâte d'encre là qui se sont émiettés. Ah. Voilà, la petite étiquette. Est-ce que c'est... Non, trop tard. Ah. J'aurais dû la mettre plus droite que ça. Ça fait beaucoup de décalage. Bon, écoute, c'est comme ça. Et j'ai de l'encre partout. Voilà. Ça gondole un petit peu. On rattrapera ça. Donc, il y aura l'œillet en rouge. Et j'avais envie de mettre un petit ruban de satin rouge. Je voulais faire un petit nœud comme ça qui viendrait s'aplatir autour de l'œillet. Oui. Alors, par contre, j'ai pas une petite fleur. Qu'est-ce que j'ai comme petits éléments ici pour le... Je vais aller chercher un petit strass ici pour pouvoir cacher le point de colle. Alors voilà, quand ce sera comme ça, pas que ça empêche l'anneau d'être posé. Voilà. J'ai mis un peu épais de colle, mais avec la colle blanche, du coup après quand ça sèche, ça colle bien. Alors, découper de biais. Et bien voilà, ça me plaît bien. Il manque plus que le petit quelque chose là, et du coup comme ça, l'œillet je le mettrai en dessous. Il gênera pas. Très bien. Est-ce que le bandeau de la dame, vu qu'il a déjà des taches rouges, je pense qu'il va finir en rouge. Voilà, ce qui va nous faire disparaître gentiment les coups de crayon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit poil de rouge à lèvres avec, hein, pendant qu'on y est?
Voilà. Et bien voilà. Allez, les petits strass. Voilà, après vous avez eu droit au passage de la main dans la caméra. Bon, alors histoire de simplifier les choses, j'ai envie de petits strass noirs et rouges ici. Alors ça, c'est des petits strass qui sont pas faits pour normalement. C'est des embellissements pour les ongles, le nail art a priori. Et mais par contre, ce sont des demi-perles, enfin vraiment des strass. Donc je me suis dit que je pouvais les détourner pour le scrap. Alors, on va mettre un petit peu de colle ici parce que par contre, autant ceux-là, j'avais trouvé à Nose, là, les colorés, que ceux-là ne collent vraiment pas bien. Hop, ça. Hop là. C'est pas possible. On va peut-être s'acharner. Voilà. Si je peux éventuellement tourner autour du strass rouge et faire comme une fleur avec les petits strass noirs. Heureusement que la colle devient transparente quand elle sèche. Voilà. Bon, au départ, les monochromes, ça me faisait vraiment peur. Je ne voyais pas comment on pouvait travailler avec une seule couleur. Bon, déjà, c'est pas une seule, c'est 3 parce que dans les monochromes, on inclut le noir et le blanc. Enfin, on peut inclure, on n'est pas obligé. Et finalement, voilà. D'en avoir déjà réalisé un pour la première fois dans le cadre des défis de Sophie, du fil rouge. Et puis d'avoir vu du coup, grâce à ce fil rouge, les vidéos des différentes copinettes. Je me suis rendu compte que voilà, finalement, je me faisais peur un peu pour rien. Oh, il faut que j'arrive à refermer cette petite chose pour mettre partout avec la chance que j'ai. Voilà, bon. Alors, si on la remet là-dessus, bon, pour l'instant, la colle n'est pas encore sèche. Donc, pour l'instant, on voit beaucoup le blanc qui dépasse. Je suis sûre que ce soit bien pris. Voilà, mais quand ce sera sec, voilà, on aura petite fleur noire. Et bien voilà, je suis contente d'avoir pu réaliser donc aujourd'hui ce numéro 1 du challenge des hobbies de Nadou, monochrome rouge. Voilà, donc je vais le mettre, donc poster la vidéo et envoyer la photo à alors Nadine, je crois, oui. Elle, voilà, si elle souhaite la publier quand même ou pas, même si je suis un petit peu en retard. Eh bien, je vous souhaite de belles créas. Amusez-vous bien, éventuellement en suivant les différents challenges des chaînes des copinettes. Bel été, à bientôt. Bye bye.